Le découpage plus précis de la palette se fait mécaniquement. Toutes les pièces sont donc découpées de la même façon, sauf pour les professionnels qui ont laissé leurs spécifications. Ici, vous retrouvez le modèle Stéphane Richer. La plupart des joueurs professionnels sont extrêmement exigeants concernant le poids du bâton, la forme et la courbe de la palette. Il n'est pas rare d'ailleurs, en cours de saison, de voir un joueur demander de nouvelles douzaines de bâtons pour tenter de se défaire d'une léthargie. Les joueurs de la Ligue nationale demandent en moyenne 240 bâtons par saison. Raymond Bourque, lui, est un cas particulier. Il en reçoit environ 700 par année. Le bas du bâton et la palette sont ensuite trempés dans l'eau bouillante avant la phase de la courbe. Celle-ci ne doit pas excéder 1 demi-pouce. Encore ici, notez que les bâtons de professionnels ne sont pas courbés en groupe, comme ceux-ci, mais bien de façon individuelle, et selon les exigences du joueur qui, très souvent, laisse un bâton ou une palette en exemple. 1 demi-pouce, c'est la courbe maximale permise par la Ligue nationale. La palette et une partie du bâton recevront par la suite une première couche d'époxy, liquide chimique qui, une fois séché, atteint une dureté étonnante. Étape suivante, une toile de fibre de verre dont le séchage donnera cet aspect luisant et dur que l'on retrouve sur toutes les palettes de bâtons de hockey. Donc, après 3 heures au séchoir, les sableurs enlèvent les excédents de fibre de verre et touchent une dernière fois la forme finale de la palette. La suite de ce reportage, tout de suite après cette pause. Vous suivez le Hockey Molson à TVA. On demande chez les amateurs. Le hockey suit la mode. Ainsi, depuis l'an passé, les bâtons couleur fluorescente ont engendré des ventes incroyables. Notons toutefois que ces bâtons ne sont pas acceptés dans la Ligue nationale. Arrive ensuite l'identité. On imprime ainsi le nom de la compagnie et le type de bâton dont il s'agit. Les professionnels, eux, en outre, retrouveront leur nom et souvent leur numéro imprimés à l'extrémité du manche. Reste la bande décorative près de la palette. Les bâtons de hockey sont ensuite mis en paquets de 12 et seront expédiés dans les magasins. Pour les pros, les douzaines leur sont livrées en main propre. Vous devinez sans aucun doute que certains joueurs de hockey reçoivent un certain montant d'argent pour jouer avec telle ou telle marque de hockey. Gretzky, à ce chapitre, est encore l'exemple le plus frappant. 300 000 $, dit-on, pour avoir adopté les bâtons Easton de la Californie dont le manche est en aluminium. Même si certains joueurs ont des ententes avec des compagnies de bâtons de hockey, notez que toutes les équipes sont celles qui paient les bâtons. Comment dit ou pas? Les Canadiens, par exemple, paient environ 100 000 $ de bâtons de hockey par saison. Un bon bâton de hockey coûte une vingtaine de $. Et pour certains, 20 $, c'est pas beaucoup. Et en direct du Maple Leaf Gardens, vous regardez le Hockey Molson à TVA.